Cette période est offerte gratuitement par Radio-Québec aux principaux groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette semaine, vous entendrez M. Claude Dauphin, député de Marquette, adjoint parlementaire à la justice et représentant du Parti libéral du Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Palais de justice de Québec dans une salle d'audience. Salle d'audience qui est réservée normalement aux causes les plus graves, c'est-à-dire que nous sommes aux assises criminelles. J'ai aujourd'hui un sujet d'extrême importance à vous entretenir, qui est le sort qui est réservé aux victimes d'actes criminels. D'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec, M. Herbert Marks, a, durant les mois d'avril et mai 1987, effectué une tournée provinciale dans 16 municipalités du Québec pour entendre la population générale et les différents intervenants du milieu sur leurs recommandations à faire au gouvernement du Québec relativement au sort réservé aux victimes d'actes criminels. Il existe de nos jours deux chartes des droits et libertés, la charte fédérale et la charte des droits et libertés du Québec, qui donnent des droits aux accusés, que l'on songe au droit de l'accusé d'avoir droit à l'assistance d'un avocat, que l'on songe également à l'accusé qui a droit à une défense pleine et entière, à un procès impartial, le droit d'être entendu par un juge, tandis que les victimes d'actes criminels sont reléguées au second plan. Inutile de vous dire que les victimes, bien souvent, doivent vivre des traumatismes, doivent vivre une humiliation suite à une agression, doivent vivre également, bien souvent, l'obligation de déménager de leur environnement naturel suite à cette agression-là. Alors, la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a l'intention de se pencher là-dessus, plus précisément le ministre de la Justice, c'est suite aux énormes demandes qui nous sont provenues des milieux intéressés. Bien souvent, l'accusé, suite à un procès, se retrouve soit dans un pénitencier fédéral ou dans une prison provinciale, et l'on oublie totalement la victime, qui doit bien souvent, pendant plusieurs années, vivre le sort qui, malheureusement, lui est réservé suite à une agression. Un autre phénomène extrêmement grave que l'on vit dans le monde occidental, que l'on vit au Québec, qui n'est pas à part des autres pays, c'est qu'au-delà de 200 000 femmes au Québec actuellement se font violenter annuellement par leurs conjoints. Alors, une autre raison pour laquelle nous devons absolument agir de toute urgence au niveau de ce phénomène-là, et également, au même titre que les femmes violentées, il y a également les agressions qui se déroulent sur les jeunes, les agressions sexuelles. Il existe aussi, depuis 1971, différents programmes, notamment la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui est administrée, dis-je, par la Commission de la santé et sécurité au travail, qui permet à une victime, suite à une blessure corporelle, d'avoir droit à une indemnité de 90 si la personne travaille de son revenu net hebdomadairement. Suite à cette consultation populaire que nous avons effectuée à travers tout le Québec, plusieurs recommandations nous ont été faites par la population et le milieu en général. J'aimerais vous énumérer certaines de ces recommandations qui sont extrêmement importantes et qui feront l'objet à l'automne prochain du dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée nationale du Québec pour garantir certains droits aux victimes d'actes criminels. Par exemple, que je vous nomme une de ces recommandations-là, qui est de mettre de l'avant des moyens pour le traitement des hommes violents. Deuxièmement, augmenter les points de service pour l'accueil des victimes dans les palais de justice. Nous savons qu'il existe actuellement à Montréal et à Québec de tels services d'accueil pour venir en aide aux personnes qui sont victimes de criminels et qui doivent bien souvent témoigner témoins à charge, témoins de la couronne, contre l'agresseur ou l'accusé. Nous avons également comme recommandation qui nous sont parvenues de former des personnes qui pourraient agir à titre bénévole afin de rencontrer les victimes pour leur fournir toute l'information adéquate sur le processus judiciaire. Également, sensibiliser et inciter les femmes qui sont confrontées à des problèmes de violence conjugale à dénoncer une telle situation. Également, permettre aux victimes de faire part en cours des préjudices moraux,
physique ou matériel subi avant le prononcé de la sentence par un juge. Mettre de l'avant également des moyens afin d'offrir les traitements appropriés à des accusés pour certains types d'agressions tels le viol, l'inceste et la violence conjugale. Enfin, faire en sorte que le contrevenant, dis-je, paie ou indemnise la victime. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est tout le temps qu'il nous reste. Nous n'avons pas la prétention de tout régler, mais je crois que ce sera de bonnes améliorations pour les victimes d'actes criminels lors de ce dépôt du projet de loi à l'automne prochain. Merci beaucoup et bonsoir. Cette période est offerte gratuitement par Radio-Québec aux principaux groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette semaine, vous avez entendu M. Claude Dauphin, député de Marquette, adjoint parlementaire à la justice et représentant du Parti libéral du Québec.